Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les gars, on va parler de pas mal d'actualités et on va surtout revenir sur la trend autour de ChatGPT et autour du style Ghibli. Parce que il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties et vraiment j'ai vu des trucs qui sont quand même intéressants pour comprendre le point de vue du côté du créateur des films Ghibli. Bref, on perd pas plus de temps et on y va. Tout d'abord les gars, une info qui fait directement suite à ma dernière vidéo sur Ashton Hall. Donc en fait Ashton Hall il a fait une vidéo avec MrBeast où du coup en fait il fait sa morning routine mais avec MrBeast. Et en fait il y en a beaucoup qui l'ont partagé. En gros la vidéo elle a fait énormément de vues etc. Elle est devenue virale dans tous les cas. En fait moi vraiment vous allez me dire ce que vous en pensez mais j'ai rien du tout contre MrBeast hein. Mais vraiment je trouve ça hyper mal à l'aise, enfin malaisant quand MrBeast il prend quelqu'un qui a percé récemment et il fait du contenu avec lui. Je sais pas comment expliquer. C'est, tu sais, MrBeast, il a pas besoin de buzz. Tu vois, il a pas besoin de buzz. Mais moi, je trouve ça ridicule que MrBeast, tu sais, dès qu'un mec perce, tu sais, le contact, tu lui dis, vas-y, viens, on fait une vidéo ensemble et il va faire une vidéo avec lui. Enfin, je sais pas. Moi, perso, je le vois un peu, vous voyez, les politiques, quand ils surfent un peu sur une trend pour qu'on les regarde, qu'on les aime bien, qu'ils se rapprochent des jeunes, etc. Eh ben, c'est mal vu. Et il y a ce mime que je vous mets, donc, avec l'ananas, où en gros, c'est l'histoire, en gros, d'un mime. Donc, en fait, on voit des gens qui trouvent qu'avoir un ananas sur la tête c'est marrant, tout le monde le fait, c'est trop marrant, il y a des t-shirts, les gens ils se prennent en photo etc, il y en a même qui le font le double et tout, et dès qu'un politicien le fait, ben les gens ils arrêtent, c'est saoulant quoi. Voilà. Et ben moi, j'ai la même sensation avec MrBeast et quand il prend quelqu'un qui a percé. Ben moi je me dis c'est bon, c'est plus marrant quoi. Voilà, c'est chiant que le mec d'un coup il soit propulsé devant tout le monde et du coup tu dis bon, la trend elle est plus marrante quoi. Moi j'ai cette même sensation. Mais bon, vous me direz vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant les gars, on a eu des nouvelles de GTA 6 parce que on trouvait ça bizarre depuis le trailer numéro 1 qu'il n'y ait pas eu de suite. Donc il n'y a pas eu d'autres trailers, sachant qu'il y avait eu 1000 rumeurs sur des gens qui disaient ouais il va y avoir un trailer là, un trailer là, un trailer là. Finalement ils ont toujours eu tort. Et finalement, surtout on trouvait bizarre qu'on n'avait pas de nouvelles, on n'avait pas de date, sachant que c'est toujours prévu cette année. Et en fait, on a eu l'info qu'ils font exprès de ne rien dire. Voilà, il n'y a toujours pas de date parce qu'ils veulent toujours qu'il y ait de la spéculation autour de la date de sortie du jeu pour que comme ça on parle tout le temps. Et en gros ils ont dit que la promo elle sera autour de la sortie du jeu. Donc s'il n'y a rien pour le moment, c'est normal, c'est parce que ce sera en fin d'année. Voilà, ce sera en fin d'année donc logiquement ce sera plus tard qu'on aura des nouvelles. Et ils veulent surtout pas dire de date parce que vraiment ils veulent pas que les gens ils savent la date et donc du coup ils disent bon ben ce sera là tu vois. Genre il y a des gens toujours qui théorisent et ça leur fait plaisir et ça les aide à imposer leur jeu. Parce que il y a aussi des studios qui aimeraient savoir la date de sortie du jeu pour décaler leur jeu pour être vraiment le plus loin possible de la sortie de GTA 6. Du coup maintenant les gars on va parler de la trend du nouveau ChatGPT. Donc en fait qu'est-ce qui s'est passé déjà de base, c'est quoi? Donc en fait le nouveau ChatGPT c'est en gros ChatGPT 4.0 qui en fait permet maintenant une meilleure compréhension des images. Donc c'est dans le modèle de base, c'est pas un nouveau modèle, c'est dans le modèle de base, ça a été implémenté. En fait ça permet de transformer des croquis en images, d'utiliser des styles particuliers dans des images et en gros vraiment on peut faire beaucoup plus de choses qu'avant. Par exemple aujourd'hui si t'as un bon coup de crayon, si tu fais un bon croquis, eh ben tu peux demander à ChatGPT de t'en faire une image. Franchement c'est hyper bien, ça rend bien je trouve. J'ai vu des youtubeurs qui ont fait des miniatures assez stylées avec des croquis et vraiment ça rend bien. Franchement je trouve personnellement que ça rend super bien. Alors je trouve que on est loin encore de se passer des graphistes et je pense que on se passera jamais des graphistes. Parce qu'en fait, moi, je pense que les créations humaines ne dépassent jamais l'humain. Genre, l'humain, il a créé la médecine, il a créé l'humain peut cloner, mais il peut pas cloner un humain. Et on peut cloner des animaux, et en plus, c'est mal fait, etc. Tu peux greffer un cœur, mais ça va pas être aussi bien qu'avoir un vrai cœur de base, tu vois. En fait, l'humain, il n'a jamais créé quelque chose qui le dépasse. On ne sait pas donner la vie. Enfin, on ne sait pas créer la vie de rien, tu vois. Vraiment, on ne sait pas le faire en labo. Voilà, en labo, on ne sait pas le faire. C'est divin, voilà, c'est la reproduction d'un homme et d'une femme, on peut. Mais on peut pas, genre, dans un labo, créer un ovule et dans un labo, créer un spermatozoïde de toutes pièces, puis les assembler, c'est impossible. Voilà, et je pense qu'on ne pourra jamais le faire. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas créer. Voilà, l'humain n'a jamais créé quelque chose qui l'a dépassé. Donc l'IA, personnellement, je pense qu'elle ne dépassera jamais l'humain. L'humain, il pense. Une IA ne pense pas. Et en fait, l'IA, elle reproduit ce que fait l'humain. C'est-à-dire que tu lui donnes énormément d'infos et elle reproduit ce que des humains ont déjà fait. Mais une IA, elle créera jamais quelque chose d'aussi original qu'un humain. C'est impossible, ça n'arrivera jamais. Et du coup, pour moi, c'est là la limite de l'IA. Mais il y en a qui le voient d'un très mauvais œil parce que c'est vrai que une IA qui copie directement le travail de quelqu'un, c'est comme si il y avait un mec dans ta classe qui vient à chaque fois copier ton contrôle et à la même note que toi. C'est chiant. Et que les gens disent
il est plus intelligent que toi alors que juste t'as copié. C'est ça qui énerve les gens. Et du coup, c'est pour ça que c'est mal vu. Ce nouveau ChatGPT qui peut des fois créer, par exemple, des images dans le style Ghibli. Donc Ghibli, en fait, c'est une série de films. Enfin, c'est un studio. Et en gros, ils ont fait plein de films, mais des chefs-d'œuvre. Voilà, c'est des trucs, c'est de l'art. Honnêtement, c'est de l'art. Et le grand chef de ça, c'est Miyazaki. Voilà, il est hyper connu. Et en fait, Miyazaki, un jour, on lui a montré de l'IA. Et il a détesté ça. Et il a dit que c'était une contraire à l'humain. C'était vraiment une insulte à l'humain. Le truc, c'est que il y a des gens qui disent que du coup il déteste l'IA et du coup c'est de l'irrespect d'utiliser le style qu'il a créé avec ses films dans de l'IA. Mais attendez, parce que moi je me suis renseigné pourquoi il déteste l'IA. Alors on lui a montré un truc dégueulasse avec l'IA. En gros, des mecs ils ont créé un faux humain et ils lui ont appris à vivre. Et en gros ils lui ont appris à se déplacer. Mais ils ont pas mis tous les vecteurs à prendre en compte. Par exemple, ils lui ont pas dit qu'il ne fallait pas qu'il utilise ses mains aussi. Parce que si une IA, tu lui dis déplace-toi d'un point A à un point B, elle va se frotter au sol et elle va aller du point A au point B en machine learning. Mais tu dois ajouter des variables pour que ce soit humain. Par exemple, tu dois lui dire que elle doit utiliser que ses membres inférieurs. Elle doit pas utiliser ses mains, comme nous. Nous, on n'utilise pas nos bras pour marcher. Quand on est petit, oui. Mais sinon, on n'utilise que nos pieds. Donc, tu dois apprendre à l'IA ça, tu vois. Mais l'IA, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va utiliser ses pieds et elle va faire une sorte de V comme ça, sa tête va frotter le sol et elle va juste pousser avec ses pieds. Donc tu dois ajouter un nouveau paramètre et lui dire, bah ta tête, elle est super précieuse, tu ne dois surtout pas la frotter au sol. C'est en fait plein de paramètres comme ça. Et en fait, quand ils ont montré à Miyazaki l'IA qui du coup venait de naître, on va dire, et qui du coup se déplaçait de manière difforme et dégueulasse, ça l'a dégoûté. C'est ça qui l'a dégoûté. On lui a pas montré des vidéos, des dessins d'IA très beaux. On lui a montré une IA dégueulasse qui essaye de se déplacer d'un point A à un point B. Donc c'est pour ça qu'il a dit, faites ce que vous voulez, mais moi j'ai rien à voir avec ça, c'est dégueulasse. Et je le comprends totalement. Et n'importe qui vous lui montrez cette vidéo là, de cette IA là, et va vous dire c'est dégueu, c'est quoi ce truc de merde. Voilà. Donc, je le comprends. Mais c'est ça la vidéo qui dit qu'il déteste l'IA. Mais c'est pas on lui a montré des images de dessins faits avec IA et il a dit je déteste ça. Non, non. Là maintenant vous avez le contexte. Donc en fait ce qu'on lui a montré ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait avec l'IA. Voilà. Ce que nous on fait avec l'IA, les images, etc. Maintenant vous l'avez vu, il y a eu une trend autour de Ghibli. Donc il y a plein de gens qui ont utilisé des photos virales et en fait on demandait à ChatGPT de les rendre, enfin de les refaire dans le délire Ghibli. Et franchement c'est bien fait. Voilà, c'est bien fait, ça respecte le style Ghibli. Donc ils ont fait plein d'images. Par exemple ils ont fait l'image où il y avait pendant les JO le mec qui visait avec le gun. Il y a eu l'image de la fille hyper connue qui rigole devant un incendie. Le mec qui se retourne devant la meuf et plein d'autres trucs. Voilà, plein d'autres trucs. Et en fait la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est Emmanuel Macron. Alors Emmanuel Macron, il a posté. Et en gros, il a utilisé une image qui est clairement générée par IA. On n'a pas la preuve, mais pourquoi on se dit que c'est généré par IA? C'est parce que les personnages sur le terrain de volley en bas, ils sont dégueux, voilà, de beach volley même. Et le projecteur de stade, il est dégueulasse. Donc c'est pour ça qu'on se dit que c'est fait par IA. Et en fait, ça a l'air d'être un peu le style Ghibli, pas trop, mais c'est une IA, c'est fait par IA. Et en fait, que le président utilise une IA pour une image à poster sur son compte officiel, ça envoie un message fort. Ça dit, on peut se passer de temps en temps des graphistes. Et ça, c'est un manque de respect parce que, pour moi, il aurait pu utiliser un graphiste, utiliser un humain, en fait, tout simplement, dont c'est le métier de créer des images, en fait. C'est dommage, parce que l'IA, ça peut aider. Moi, je pense que, je connais des graphistes, je travaille avec des graphistes, ils me disent que l'IA, eux, juste, ça va les aider dans leur job. Mais une IA ne remplacera jamais un graphiste. Des fois, il y a des demandes tellement spécifiques que l'IA ne les comprendra pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, vraiment, ça dépassera jamais l'humain. Même les IA, en fait, tout ce qui est IA, c'est des outils. Mais ça remplacera jamais l'humain dans des tâches qui sont créatives. Voilà, le graphisme, c'est créatif. On te demande quelque chose, on te demande une réflexion. Et même quand tu as rendu le résultat, on te demande quand même des fois de repenser le visuel selon des thématiques spécifiques. Une IA ne pourra pas faire ça. Je le sais, c'est logique. Même les voix, il y a des IA maintenant qui recopient la voix de voix off. Et bien, ces voix-là ne seront jamais au niveau des voix humaine. Parce qu'une voix humaine, si tu lui dis t'incarnes un personnage qui est dans une fiction, etc., l'IA, elle va peut-être prendre un ton profond, mais elle ne va pas laisser baver les mots. Tu vois? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça n'a rien à voir. Donc, moi, c'est mon avis sur ça. Et sur la trend Ghibli, du coup, c'est vrai que je trouve que c'est irrespectueux de ouf. Et ceux qui pensent que l'IA va remplacer les graphistes, jamais, vraiment jamais. Graphiste, c'est trop artistique pour être remplacé. L'IA a déjà remplacé des jobs qui, par contre, sont des tâches très simples et à répéter en boucle, comme caissier. Caissier, ça va disparaître, caissier. Ça disparaît de plus en plus. Moi, récemment, je suis allé à Decathlon. Il y avait une caisse humaine. Il y avait 4 caisses automatiques. Donc, caissier, ça va disparaître. Parce que c'est des tâches qui ne nous demandent pas de créativité. On te demande de passer des articles devant un scanner et de dire le montant, tu vois. Donc, ça va disparaître. On n'aura plus de caissier au bout d'un moment. Il y aura des magasins, il n'y aura plus de caissier à l'intérieur. Donc, ça oui. Mais les métiers artistiques, graphistes, les voix, les films, les séries, jamais de la vie,
famille, une IA, elle ferait un film digne de ce nom. Une IA n'aura jamais le niveau d'un Christopher Nolan ou d'un Mathieu Kassovitz. Ça n'arrivera jamais. Donc voilà, je voulais vraiment donner mon avis sur l'IA, sur toute cette histoire-là. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.